personnes à la fabrication, 2 à 3 chauffeurs, 1 personne à la vente, 2 commerciaux, 1 personne pour la comptabilité, 900 mètres carrés de superficie. Le blé arrive nettoyé, mouillé, il est pesé et tous les 10 kilos évacués dans des broyeurs sur de gros cylindres cannelés. 100 kilos de blé, 79 kilos de farine sont réalisés grâce au bon réglage des cylindres et au contrôle de l'humidité. Le blé est écrasé, aspiré vers des planchistères, merci, jusqu'au convertisseur. Il s'agit de récupérer le maximum de farine avec les restes. Voilà Eric, alors c'est vraiment un grand moment de ta vie, oui. Le moulin de Lodi, et je voudrais vraiment que tu nous parles d'abord du moulin, et puis deuxièmement du pont du moulin, et tout ce qui s'est passé. Je crois que pour toi c'est quand même un moment de ta vie incroyable, et j'aimerais vraiment qu'on partage ça. Oui, le moulin de Lodi, 26 ans de ma vie où j'ai travaillé avec mon frère, avec le papa quand il était encore avec nous. Alors, une grande pensée à mon père et ma mère qui ont racheté cette entreprise à la famille Ponce d'Armée dans les années 50. Quelques mois après l'achat, mon papa s'est fait prendre le bras dans une machine. Le bras a été arraché. Il a amputé du bras droit alors qu'il était droitier. Et il nous allait donner une grande leçon de vie puisque malgré cet handicap, il a continué pour nous faire vivre. Il a tout réappris de la main gauche, à travailler, à conduire des camions, à tenir son entreprise. Et c'est un moment douloureux pour moi, je dirais, d'en parler. Parce que j'avais fait une petite chanson il y a quelque temps sur qu'Annelou aime beaucoup. C'est ma mémoire se rappelle, je vous dis juste les premières lettres. Le bord de la rivière, les genoux écorchés, le moulin de mon père qui sentait bon le blé, les câlins de ma mère, les gâteaux parfumés, tout cela c'était hier, mais je n'oublierai jamais. Non, j'oublierai jamais tout ce que papa a fait pour nous. Maman qui l'a épaulé, puisque les premiers temps, il fallait travailler la nuit. Donc pendant que papa se reposait, maman était là à ses côtés. C'était des couples comme on aimerait en voir plus. Et jusqu'à les années 2000, nous avons grossi l'affaire avec mon frère. On avait 2 départements à livrer, on en a eu 4 à la fin, Drôme, Ardèche, Isère, Vaucluse. Et mon frère a décidé dans les années 2000 d'arrêter. Donc on a revendu les droits de mouture, le fonds de commerce. Et c'est vrai que ça a été douloureux pour moi cet arrêt. Maintenant je le vis mieux, parce que si ça s'est passé, c'est que ça devait se passer. Et les années 2008, une grosse catastrophe qui est venue s'ajouter, psychologiquement ça a été très dur pour moi. Le seul accès de nos bâtiments, le pont, s'est écroulé dû à une crue. Alors j'étais assez serein en me disant, dans les années 2000, la solidarité va marcher, on va être aidés. Les communes sont venues nous voir en nous disant nous n'avons pas les moyens, je le comprends tout à fait. Mais je pensais qu'on allait être épaulés, avoir des portes qui allaient s'ouvrir. On a essayé de faire des liens sur Internet, à faire appel à la générosité des gens, à même appeler des émissions qui passent fréquemment à la télévision, qui aident les gens dans des maisons qui sont vétustes. Nous n'avons eu que très peu de réponses, si ce n'est que des parents ou des gens qui ont entendu la radio à l'époque ou vu les journaux et qui ont fait à la mesure de leurs moyens des petits chèques. Il n'y a pas eu grand-chose, mais je tiens à les remercier aujourd'hui. Ce que j'aurais surtout aimé, c'est pas simplement faire un chèque, c'est un coup de téléphone. Ouais. Dire on pense à toi, on est là dans ces moments. Oui, on se sent seul là. Voilà, ouais, tout à fait. J'ai très très mal vécu de 2008 à 2012 où nous avons refait le pont. Donc on a cherché des solutions parce que les premières solutions, c'était 317 000 € hors taxes. Pensez bien, on est 2 familles, 2 propriétaires, c'était hors de question. 311 000 € en bois. Donc on a attendu ces 4 années pour essayer de chercher les solutions les plus adaptables et puis financièrement. Alors comment vous faisiez? Parce que finalement, il y avait plus accès à Vernoux, quoi. Vous étiez isolé en quelque sorte. On n'avait plus qu'une petite tranche d'un pont, puisque le pont était en 2 parties. D'accord. Et l'ancien pont est resté, mais juste le passage d'un homme. Donc on laissait les voitures, d'abord il faut expliquer que quand ça s'est passé, les voitures étaient du mauvais côté, donc coincées. On a fait appel à un camion grue qui est venu, en étant bien sûr payé
enlever les voitures et les passer de l'autre côté. On traversait donc ces 15 mètres à peu près de pont sur juste le passage d'un homme. Et on prenait nos voitures pour aller aux courses et au travail. Pour aller bosser, oui. Oui. Mais on s'est senti vraiment isolé, oui, vraiment seul. Vraiment seul. Donc on a essayé de calculer, on est arrivé à... Ce qui nous pénalisait, c'était la largeur de la rivière, qui permettait d'avoir un pont trop large, donc c'est ce qui prenait le plus d'argent dans ces projets. Et on a... Alors, je ne sais pas si je peux citer les entreprises. Mais oui, on s'en fout. Mais entre nous, de toute façon, il y avait 2 auditrices, c'est tout. Donc on a fait appel à Monsieur Brun, qui est travaux publics à Saint-Michel-de-Chebrianou, on a demandé un enrochement qui a été plus qu'honnête, puisqu'il nous a dit il vaut mieux faire en maçonnerie. L'enrochement, il avait peur que ça parte. D'accord. Donc on l'a retenu, lui, pour préparer le terrain dans la rivière, faire les emplacements. On a pris après la maçonnerie de Châteauneuf-de-Vernoux, Monsieur Machissot, qui sont venus faire les bases. Oui, les arches, quoi. Ouais. Enfin, il n'y a plus d'arches. Alors, on a gardé une arche, l'ancienne arche, lorsqu'on a été aussi là confronté à un double souci, puisque l'arche ne pouvait pas être accolée à une dalle, avec des poutres en fer. Avec la dilatation, ça risquait. Donc, il a fallu faire deux ponts en un, avec un joint de dilatation. D'accord. Et la partie dessus, on l'a fait avec... notre voisin, monsieur... Oui, c'est ça, c'est toi et le voisin, vous avez Monsieur Lonza, oui, et les enfants qui sont venus nous aider pour faire les dalles, pour que ça revienne le moins cher possible et qu'on puisse économiser quelque argent. Bien sûr. Pour... Quelle aventure. Quelle aventure. Bon. Oui, alors ça, faut le faire, quoi. Je veux dire, il y a quand même peu de gens qui ont eu un parcours comme le tien. Hein, oui. C'est d'autant plus intéressant de t'avoir avec nous. Très mal vécu, après, avec des soucis de la vie qui se sont... Ajouté à tout ça, j'ai fait une dépression de 2 ans. Ouais, mais bon, c'est derrière moi. Maintenant, il faut avancer. Alors, comme je dis, c'est un grand merci à tous ceux qui ont été là. Je n'en veux absolument pas aux gens qui... C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, j'ai retenu sur la chanson de Nicolas Perrac. L'amour pourrait changer le monde. Bah oui, c'est ça. Et on le revoit donc dans les marchés où ces jeunes qui viennent, quel que soit l'endroit de la France, sont là avec des idées, de l'amour, parce qu'on le voit, ils sont vraiment solidaires les uns les autres. Et comme l'a dit très bien M. Jean-François Michel, Jean-Pierre Porte, moi je suis confiant sur l'avenir. Oui, c'est ça quand même. Enfin, en tant que Vernousin, moi j'aimerais aussi t'intéresser. Moi je suis confiant sur l'avenir.